la joie à se réjouir avec nos aînés dans la foi qui glorifie sans cesse la face de Dieu. Depuis le jour de notre baptême, mes chers frères et sœurs dans le Christ, le chemin de la sainteté nous est largement ouvert et proposé. Chacun de nous peut devenir saint. Pour être saint,
D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône face contre terre. Ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient: Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: moi, Seigneur, toi, tu le sais. Il me dit: cela vient de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles.
obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Venez de nous rappeler tout à l'heure Saint Jean, dans la belle page de la deuxième lecture de ce jour, la belle et joyeuse fête de tous les saints. Oui, nous sommes bel et bien des enfants de Dieu, des enfants à qui Dieu a donné la vie. Et mieux encore pour nous chrétiens, Dieu nous donne sa vie de par notre baptême, pour que nous soyons le temple de l'Esprit Saint, la demeure de Dieu. Le même auteur Saint Jean va poursuivre en disant ceci, et après avoir reconnu que nous sommes des enfants de Dieu, Saint Jean va nous dire que ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes appelés à devenir quelqu'un, et cela n'a pas été encore manifesté. Dans ces propos de Saint Jean, nous sommes invités à savoir qu'une chose est de reconnaître que nous sommes tous des enfants de Dieu de par notre naissance et de par notre baptême. Une autre chose en est de savoir que ce que nous serons et qui ne nous a pas été encore manifesté, nous cherchons à le devenir. Nous comprenons facilement ici qu'il y a bel et bien une différence fondamentale entre le fait d'être enfant de Dieu et celui de devenir réellement enfant de Dieu. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que Saint Jean a pris le soin de nous rappeler que ce que nous serons, les saints de demain, n'a pas été encore manifesté pour nous, et nous avons le temps de le devenir. Dans le domaine, par exemple, de la vie professionnelle, et même dans d'autres domaines, artistes ou footballeurs, quand on veut devenir, par exemple, un agent de la santé, on prend les dispositions et les moyens qu'il faut pour devenir un médecin, un infirmier, un grand footballeur ou un grand chanteur. Cela veut dire qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain. Aujourd'hui et demain, je deviens pilote d'avion. Ce n'est pas possible. Il faut que je prenne le temps de me former, que je prenne les dispositions et les moyens pour devenir un bon pilote d'avion, un bon médecin, un bon footballeur. Dans le domaine de la foi, nous sommes aussi invités à comprendre que nous serons réellement et définitivement des enfants de Dieu qu'après notre pèlerinage sur terre. C'est-à-dire que le temps de notre pèlerinage sur terre nous est donné pour nous préparer à devenir ce que nous serons. La vie sur terre est et sera toujours un temps de préparation à l'héritage de la vie éternelle à laquelle tous les saints dont nous célébrons aujourd'hui la fête ont aspiré et ont obtenu. Dans la vie professionnelle, dans la vie quelle que soit professionnelle ou spirituelle, il y a bien un objectif à atteindre. Et dans celle de la foi, la vie de la foi, c'est bel et bien l'objectif de la vie éternelle que nous cherchons à atteindre tant que nous sommes. Ce qui par ailleurs fera dire à l'apôtre Paul que si nous avons mis notre espérance en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour cette vie seulement sur terre, nous avons perdu notre temps. Mais non, nous rappelle et nous confirme l'apôtre Paul, nous avons mis notre foi et notre espérance en Jésus-Christ pour la vie éternelle. En fondant donc notre espérance et notre confiance en Jésus, nous avons parié et joué pour gagner le gros lot. Celui que peut et doit remporter le serviteur et la servante fidèle du Seigneur. Nous voulons et nous cherchons à être de véritables fils et filles de Dieu qui se reconnaissent dans cette vision apocalyptique de Saint Jean. Dans sa vision apocalyptique,
Saint Jean voit une foule immense que nul ne peut dénombrer. Ils sont vêtus de blanc et face contre terre, ils adorent. Ils se prosternent pour louer Dieu. C'est alors qu'à la suite de la demande d'un des anciens pour savoir d'où proviennent ces gens bel et bien vêtus de beau, de blanc, Saint Jean va répondre ceci: ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Voilà, chers amis dans la foi, une manière assez concrète de devenir enfant de Dieu, vrai serviteur de l'Éternel. Voilà, j'ai envie de dire et de reconnaître le secret de la sainteté, le secret du chemin qui conduit à la sainteté et qui a été emprunté par les saints dont nous célébrons la fête en ce jour. On ne naît pas saint, disait quelqu'un, on devient saint. D'où l'importance de savoir mener le beau combat de la foi en ayant notre regard fixé sur Jésus-Christ pour un jour espérer remporter la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Pour mieux marcher sur le chemin de la sainteté qui, loin d'être un privilège pour certaines personnes ou un état de vie réservé à une certaine catégorie de personnes, oui, pour mieux marcher sur le chemin de la sainteté, Jésus nous propose le chemin des béatitudes accessible à tous et pour tous. Tous, nous sommes invités à marcher vers la sainteté avec l'esprit des béatitudes. Et dans ce sens, il n'y a pas d'âge ou de classe réservée à la sainteté. Tous nous y sommes conviés. Et chacun de nous doit mettre les moyens qu'il lui faut pour y parvenir, du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus riche, du plus juste comme de celui qui est pécheur. Le chemin de la sainteté est un chemin ouvert à ceux qui savent se mettre à l'école et à l'écoute de la parole de Dieu. Dans le passage du livre du Deutéronome que nous avons lu hier dimanche, il a été dit ceci au peuple d'Israël: si tu écoutes, si tu mets en pratique ce que le Seigneur t'a dit, tu auras le bonheur dans le pays que le Seigneur te donnera en héritage. Oui, chers amis dans la foi, chers enfants, la parole de Dieu doit être pour tout baptisé le moyen indispensable à la sainteté. Voilà pourquoi Jésus, dans les tout premiers enseignements qu'il nous donne et que nous retrouvons dans l'esprit des béatitudes, il nous ouvre ce chemin de la sainteté. Les béatitudes sont comme notre colonne vertébrale dans la vie chrétienne, car aussi bien qu'une personne a et aura du mal à se tenir debout sans colonne vertébrale, une vie chrétienne sans l'esprit des béatitudes aura du mal à être féconde et à parvenir à la sainteté. La vie chrétienne sans l'esprit des béatitudes manquera de saveur et de goût. Les saints dont nous célébrons ce matin la fête ont fait des béatitudes leur raison d'être et leur raison de vie. Dans ce sens, ils ne peuvent qu'être pour nous non seulement des modèles, de bons modèles de foi à imiter, mais aussi et surtout, puisque chacun de nous porte en principe le nom d'un saint, des protecteurs, c'est celles qui veillent et intercèdent pour nous, afin comme eux, nous marchions sur le chemin de la sainteté pour un jour hériter avec eux de la vie éternelle. La finale de l'évangile que nous venons d'entendre nous invite à la joie, puisque si nous persévérons sur le beau chemin de la sainteté, notre récompense serait grande un jour dans les cieux. La sainteté, chers amis dans la foi, loin d'être un acquis, doit être pour le chrétien un idéal à conquérir, un état de vie à chercher et à rechercher en nous armant de la force de l'esprit des béatitudes. Venez à moi, nous demande l'antienne de l'évangile de cette fête,
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur Jésus, et moi je vous procurerai le repos. Le chemin de la sainteté est le chemin du beau combat de la foi que nous devons et pouvons emprunter avec nos aînés dans la foi, les yeux fixés sur le premier saint qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Les béatitudes nous proposent des vertus et des valeurs bien souvent en contradiction avec l'esprit de ce monde, avec la manière de ce monde de concevoir et de comprendre les choses et la vie. Jésus, vainqueur de l'esprit du monde, a pris le soin de préciser à ses disciples ce fait indéniable. Ce monde dans lequel nous sommes et tel que nous le voyons est en train de passer. D'où l'intérêt de tout disciple à la suite du ressuscité de ne pas vivre pour ce monde seulement-ci qui est en train de passer, mais mieux pour le monde qui demeure pour l'éternité. Alors demandons en cette joyeuse fête des saints, dont nous portons les noms, la grâce de pouvoir toujours et partout revêtir un cœur de pauvre, ce grand cœur de Jésus, humble et doux, où chacun et chacune a sa place. Ce cœur de Jésus qui seul peut et sait consoler dans la souffrance comme dans les épreuves. Ce cœur de Jésus, plein de tendresse et de miséricorde, qui seul peut et sait, comme aucun autre cœur, pardonner jusqu'à la croix. Ce cœur sacré de Jésus, qui non seulement est un cœur artisan de paix, mais un cœur qui sait, comme le chante si bien l'hymne à la charité, un cœur qui sait supporter tout, un cœur qui sait faire confiance en tout, un cœur qui espère tout, un cœur qui endure tout. Ainsi vraiment, avec nos aînés dans la foi, les saints, nous serons de vrais et véritables fils de Dieu, des serviteurs et des servantes de notre Dieu, qui n'est qu'amour. Dieu seul est absolument saint. La sainteté est un privilège de Dieu et il veut que nous, ses enfants bien-aimés, un jour, nous puissions partager cette grâce de la sainteté. Que les saints nous accompagnent et nous protègent sur le chemin de la sainteté, qu'il en soit ainsi aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nourris de la parole de Dieu, nous nous levons pour ensemble, avec les saints dont nous célébrons la fête ce matin, professer et chanter notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, puis viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des morts, à la vie éternelle. Amen. En ce jour solennel de fête, unissons nos voix à celles des saints et des saintes et présentons nos prières à Dieu notre Père qui nous aime.
de cœur. En ce jour où nous fêtons tous les saints, demandons au Seigneur de nous aider à mieux comprendre que le seul et le meilleur des biens, c'est Dieu. C'est l'aimer et le servir. Ensemble, prions le Seigneur. Heureux les miséricordieux. Seigneur, en ce jour où tu nous rappelles que c'est possible de marcher sur le chemin de la sainteté, nous te prions de nous donner un cœur sensible à la détresse de nos frères, afin que nous sachions poser des gestes de miséricorde envers eux. Seigneur, écoute notre prière. De la justice. Seigneur Jésus, dans notre monde, la violence sévit et les plus forts continuent d'écraser les plus faibles. Nous te prions de mettre dans nos cœurs un esprit qui nous pousse à bâtir une humanité plus juste et plus fraternelle. Seigneur, écoute notre prière. Pour chacun et chacune de nous, puisse le Seigneur nous donne la grâce d'avoir à cœur d'établir entre les hommes que nous côtoyons la concorde et l'entente, source de prospérité et de paix. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous la force et la foi de considérer les épreuves de vie comme notre croix à porter pour aller vers notre salut. Seigneur, écoute-nous. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui es la source de la lumière et la vraie source du bonheur, exauce nos prières en ce jour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Mes frères et sœurs, prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église. Et acceptez, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'il vit désormais près de nous. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut. Ô Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints déjà rassemblés chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes un exemple. C'est pourquoi avec la foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant une seule voix. Tu es vraiment Seigneur de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Dans lui-même le fut livré, il prit le corps, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. 1 Corinthiens 15, 1 à 17. 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 1
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à nos familles, à nos communautés. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. La paix du Christ dans le cœur de chacun de nous.